reprenez la route dans l'autre sens, mais c'est vrai qu'à aller aussi vite, à enchaîner et à faire une nuit effectivement très difficile pour certains d'entre vous, la fatigue commence à se sentir. Tout le monde est un peu plus éteint, la caravane aussi d'ailleurs, hein, c'est des gens qui ont chargé et qui repartent vers leur point d'origine. Tout avance à un rythme plus tranquille. Même les ânes qui sont plus lourdement chargés maintenant prennent leur temps. Cérès vous accompagne, bon gré mal gré, elle râle toujours sur cette histoire d'armure. Alors j'essaie de la rajuster un peu pour que ce soit plus confortable. Faire un effort, bon d'accord. Au bout de 3 fois où ça me gêne, j'en ai marre. C'est bon, je sais qu'elle est pas nette, bordel. De temps en temps, vous voyez un Magnar qui passe de temps en temps avec des outils, des pinces dans la bouche, ouais, c'est bon. qui vient tenter d'améliorer l'armure. Ça me gêne, c'est un peu mieux, mais ça me gêne. Et vous continuez là. Ça va être long. C'est pour votre sécurité. Sécurité de quoi? Vous êtes avec une caravane tout à fait classique. Toi, Cérès, ce que tu connais, c'est le chef de caravane. Les autres, bon, pas forcément, hein, y compris les gardes et les royaux. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Il faut à nouveau effectivement frôler la forêt. Ça prend du temps. Vous approchez des bois. Oui. Vous n'avez pas le choix. Vous approchez des bois. Et vous les suivez. On est long. Mais on retente pas le 4 mètres. On retente les 4 mètres. Tu as une personne à protéger maintenant. Non. Je la fais pas avancer à 4 mètres. Ah non, moi je le regarde de l'en faisant. Mais tu dois rester pour la protéger. Imagine derrière quelque chose. Tu fais un garde du corps de moi. Je me rapproche à 5 mètres. Non. Et tu fais les 5 mètres, déjà tu fais. Tu sais, je m'attends à chaque instant à entendre le... Non mais s'il y va, je le retiens. Hein. Écoute, les 5 mètres, et là il y va. Hein. Ah bah je le retiens. De quoi? Elle y va? Non, Magnar t'arrête. Il fait, non, bah, Ah ouais, j'y vais aussi. Non. Je fais comme ça, non. Je suis à 5 mètres, je bouge pas. Mais non mais c'est pas censé aller aux 5 mètres, je crois. Tu t'arrêtes avant, hein, là. Oh, déception. Ah, vous sentez le regard d'un homme battu, brisé. Donc toi vous voyez juste la scène un peu plus loin, c'est-à-dire Magnar qui fait... Vous entendez pas trop, puis du coup vous voyez Max qui se tourne, qui fait... Et qui se met à courir pendant Magnar. Est-ce que tu essayes de m'arrêter? Bah oui. J'ai. Petit jet d'endurance, petite course. 21. 22. Magnar te rattrape, mais genre t'es à 10 mètres des bois. Et on tombe dans la pelouse. Vous roulez et vous arrivez à 5 mètres. Non, vous êtes à 10 mètres. Magnar t'a attrapé. En grognant un peu, je pense que... Mais j'ai pas fait de travers pour rien, bordel. Tu vois bien qu'on a l'aventure avec nous, l'aventure viendra tout seul, t'as pas besoin de me passer une... Elle est là-bas, je le sens. Mais non, on est en train de l'accompagner. Au moment où tu dis ça, on entend une voix de femme qui arrive de plus loin sur le chemin, qui fait « Mon Dieu, à l'aide, à l'aide !» Tu le vois? Vous avez raison. On a entendu ça? Oui. Voilà, tout le monde l'a entendu, je pense. Et je cours dans la direction de la voix. On est d'accord que c'est pas moi. C'est pas toi, non. C'est Rez qui fait. C'est pas Non, moi je m'appelle Max. J'ai des absences. J'arrive. Non, on reste ensemble. Ah oui, pardon. Ça pue l'embûche. C'est une femme qui elle court vers vous, elle est toute seule. Je la reconnais? Non. Elle court vers vous. Elle fait des grands gestes à la caravane. Je rassemblais tout le monde avec tous les 4, on reste ensemble. Ok, alors la caravane pareil se Je ressort. regarde Cérès, je dis, faut rester avec nous. C'est une femme qui arrive, elle a l'air très fatiguée d'avoir couru. J'ai besoin d'aide. Mon fils a voulu entrer dans la forêt, il n'est pas ressorti. Mais merde, mais pourquoi? Mais pourquoi il a fait ça? Une histoire stupide de celui qui va le plus près de la forêt. Vous savez comment sont les enfants, ils sont stupides. Bah, franchement. Je te regarde avec un air. Je te regarde avec le même air, sans me coordonner avec elle. Exceptionnellement, on est d'accord. Alors ce qu'elle voit, c'est tous les regards qui vont vers la fille, il fait... C'est votre chef, vous allez m'aider? Oui, Non. nous allons aller le chercher. Non, merci. Par où est-il parti? Je suis d'accord avec le prêtre, non? Il est rentré un peu plus loin. Plus loin, oui. Je vais pas vous faire traverser toute la forêt, c'est dangereux. Non, oui. On est entré plus loin, je vais vous montrer. Il s'est glissé dedans, il est pas revenu. J'ose pas y aller, moi. On va arriver avec la caravane.
La caravane nous regarde, fait bon d'accord, mais nous on n'entre pas. Hein. Non. Non, mais nous non plus, hein. Non, mais c'est sur le chemin. En fait, c'est un peu plus loin sur notre chemin. C'est plus loin et il est rentré. Oui, il est rentré dans la forêt. De quoi? Non, il y a pas. Et alors? On ne rentre pas. Vous savez ce que m'a dit Magnar quand cette pauvre femme a appelé à l'aide, il m'a dit c'est l'aventure. Et l'aventure, elle vient de rentrer dans Oui, mais l'aventure, elle pue parfois. On est déjà en aventure là. On a déjà commencé. Moi, je suis désolé, il se passe Comment rien. ça en aventure? On termine une aventure avant d'en commencer une nouvelle, Max. C'est compliqué, mais on vous expliquera. On s'approche. Je m'approche. On reste avec la Avec la caravane, caravane, vous on allez avance avec la au caravane. niveau et vous dit c'est là, il est entré par là. J'essaye de voir si la bonne femme est suspicieux. Enfin, si... Ouais, jeu de perception. Ouais, Psychologie, tu veux dire. ouais, voilà, c'est ça. En gros, j'essaie de voir si elle me ment ouvertement, si c'est un coup fourreux ou si elle est plutôt On peut convaincante. tenter le jet de psychologie, mais alors, c'est social, mais divisé par 2 là. 20. 3. 83. Social, dites-moi, madame. 6 donc. Faites bien, c'est ton seul bon jet de la partie. Voilà, ça discute, et puis vous avez Léopold qui, par l'expérience de nombreuses confessions, fait Madame, oui, c'est vrai cette histoire. Regardez dans les yeux du prêtre de Sigmar. Regardez dans les yeux de Sigmar lui-même. À travers moi, pas moi. Oui. Un peu plus fort. Elle part en courant. Parce que vous êtes tous autour d'elle. Dites-moi la vérité. Et puis d'un coup, elle voit le film fait clic. Et là, c'est. Elle part en courant. Elle allait tout nous dire. Non, non, à l'opposé de nous, elle part en courant. La grande galopade, vous la voyez. Puis, pour vous, pour tirer, c'est le champ libre. C'est un grand truc dégagé. Non, moi, je on tire pas dans le dos. Je tire, mais pour non, Mais pour que le carreau tombe devant elle. Et en gueulant, stop. Alors, il tire, tient en cloche. mais te loupe pas trop. Elle tire bien loin en cloche, ouais. 15. Oh. Magnifique. Bien, Donc elle est en train de courir et puis à 3 mètres devant elle, elle ch'touk. Donc tu gueules stop. Oui. Elle se fige. Tirez pas. Ouais, revenez un peu, dites-moi. On va la chercher, on l'attrape. Je vous laisse l'interroger. Donc tu vas la chercher, bon elle est tremblante. Hein, Pour qui elle travaille? On la soigne. Ok. Par terre, on s'en fout, mais. Vous êtes avec qui? C'est des gens qui m'ont payé. Quel genre Juste pour. Moi j'aurais rien fait. Hein. Est-ce qu'il était Est-ce que c'est l'ennemi? Alors, et non. Non, je crois pas. Ils sont combien? Ceux qui m'ont. Il y en avait 5. En embuscade? Ah non, j'étais à Salignac, c'est là qu'ils m'ont payé. Ils m'ont juste demandé de vous essayer de vous diriger vers les bois. Je vous jure, c'est tout ce que j'ai fait. Moi, je comptais rien vous faire, hein. J'ai pas d'armes, j'allais pas vous attaquer, hein, vraiment. Puis je suis toute seule, qu'est-ce que vous pensez que j'allais faire? Ils sont à Salignac, toujours. Ils vous ont pas payé d'avance, ils devaient vous retrouver où? Sur la route. Plus loin devant, c'est ça? Donc vous êtes tous autour d'elle, la pauvre femme. Toi aussi d'ailleurs ou... Bon, de toute façon, je vais faire un truc Moi, je dis d'intimidation rien, mais je avec suis une derrière. arbalète. Toujours protéger le colis. Alors quand elle revoit le truc, elle te revoit armée, ouais, la panique totale. Hein, oui, il y en avait plusieurs à Salignac, mais il y en a plusieurs qui sont, je pense, partis avant parce que je les ai pas revus. Il y en a qui disait qu'il y avait un prêtre qui lui avait dit de partir à l'ouest et que c'était débile, il l'avait laissé partir et il comprenait pas, mais qui se le ferait. Et puis je me rappelle, il y en a un, ça doit être par rapport à vous, je suis désolé. Et puis il y en a un. Je vous l'avais dit. Il y en a plusieurs autres et ils m'ont dit que ils me paieraient au village suivant. Et vraiment, moi j'allais rien faire d'autre. Hein, vraiment, je vais juste vous dire ça. Bon. Je m'éloigne un peu du groupe. Et j'embarque Cérès avec moi. Je la compare la main. Tu vas où?
Juste à 5 mètres. Hein. Oui, non, mais je te demande, Max. Pas à côté forêt. Je te demande, Max, tu vas où, en fait? Dans la forêt. Bon, venez. Venez, Magnar. Attends. On en fait quoi de... Ben, sommez-la, je sais pas, jetez-la dans la forêt. Qu'est-ce que... Mais calme-toi. Moi, je vais lui dire d'aller mourir arrière. Hein. Eh bah oui, évidemment, vous allez la relâcher pour qu'elle prévienne tout le monde. Magnar, faites quelque chose. Ligotez-la. Je demande au caravanier de la ligoter et de la livrer à un capitaine côté Empire. Ok, donc tu vas le mettre de caravane, tu lui dis bon bah ça, saucisson, et puis... Sur un bourricot. Est-ce que vous connaissez un chemin qui nous permettrait d'aller dans le Visselland ou le village de... De retourner dans l'Empire, mais... Sans passer par la passe. Bah non. Par la forêt, peut-être. Bah Mauvaise non, on va idée. pas dans la forêt. Par les nains, peut-être. On en revient par la forêt quand même, il le sait, hein. Par chez les nains. Peut-être des chemins qui permettraient de passer chez eux. Et Magnar, tu connaîtrais pas Alors peut-être le fort, s'ils ont fait dedans. Visiblement, quelqu'un nous attend dans cette passe. Et pourquoi quelqu'un nous attendrait dans cette passe? Alors, c'est le point auquel je voulais revenir depuis. Non, parce que entre l'aventure, l'armure, vous qui faites je sais pas quoi la nuit, Il et se cette trouve histoire, je que commence vous à me poser avez des questions. attiré l'œil de quelqu'un d'important. Mais encore. La noblesse. Je te laisse te démerder. La noblesse de nul. Haute noblesse. Et certaines personnes mal intentionnées, que je ne connais pas, ne veulent pas que vous atteigniez nul. Et pourquoi j'ai attiré la noblesse de nul? Alors ça, vous lui demanderez vous-même. Mais nous sommes embauchés par cette noblesse. Pour vous amener à nul. Par l'autre noblesse. Ça devient confus votre affaire. Ah si, oui, dit comme ça, oui, d'accord, oui. Vous avez pas été embauché par les mêmes personnes, j'ai l'impression. Si. Écoutez, la comtesse est quelqu'un de très important. La comtesse. Alors oui, c'est quelqu'un de très important. Et elle vous connaît. Et elle veut que vous veniez à nul. Spécifiquement vous, en bonne santé. Et c'est pour ça qu'on est là. Le truc, c'est que les méchants ne savent pas que vous existez. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils m'en voudraient si ça... Il y en a visiblement qui sont au courant que vous êtes important et ils veulent pas que vous atteigniez nul en vie. Et on est là pour ça. D'où l'armure. Retenez, il y a des gens qui veulent vous buter. On veut pas, nous on veut que vous arriviez à nul. Pas vivante, du coup. Pas vivante? Vivante. Il fallait. Ça y est, c'est un aveu. Vous me fatiguez tous, d'accord? Prenez un petit bout de saucisson. Ouais, je crois que j'ai besoin de ça. Et tu vois pas. Ça c'est un caravanier. Nous on veut que vous arriviez à nul vivante, d'accord? Et donc, ils nous attendent au village, il faut qu'on trouve un autre chemin. On nous attend sur le chemin, visiblement. Bon, c'est ce qu'on craignait. C'est aussi pour ça qu'on a surveillé votre maison cette nuit. Que quelqu'un a essayé de s'introduire dans votre maison pendant que vous dormiez. C'était vous les ronflements du toit. C'est moi. Et j'en ai chopé un qui essayait de rentrer chez vous cette nuit. Vous faisiez le guet devant ma porte cette nuit? Bon, je faisais une sentinelle. Ce qui est absolument différent. Ça n'a rien à voir. Pas devant la porte. Et j'étais pas devant la porte. Des professionnels. Vous m'en avez bien l'air. Et Compagnie des gestes. la compagnie de la geste, bah, Vous l'avez connu au bout d'un moment. voilà, académie d'ingénieurs de nul. Vous êtes la compagnie de la geste? Il paraît, oui. Bah quoi, un humain, un elfe, enfin, J'ai entendu parler de vous. En bien ou en connerie? C'était un barde qui est venu me raconter des histoires. Il était passé par ici. Des affaires de poulet. J'ai pas tout bien compris. Non. Non, c'était un humain. Je vois laquelle c'était. Bon, le chemin détourné, discretos. Est-ce que je connais un autre chemin? Parce que moi, je connais la passe. Tu fais un chemin marchand, hein, tu... Et on est coincé, quoi. C'est soit on passe par là, soit on passe par la forêt. On passe par la forêt. Pendant que vous êtes en train de débattre, ok, vous êtes en train de débattre tranquillement, faites tous un petit jet de perception. 14. 35. 16. 65. Figurez-vous, pour ceux qui ont eu des scores plus bas, que derrière vous, vous entendez beaucoup de... Je me jette sur ses restes. La forêt. C'est la caravane, qui vient visiblement de buter le chef de caravane, et qui est en train de sortir des tonneaux à l'arbalète.
La forêt. On court vers la forêt. On court, Magnar, aussi, il faut y aller. Oh bordel, merde. Je crois que je marque quand même un instant de... Quoi? Ça donne, et là ça donne. Vraiment quelque chose comme tu te tournes, tu sais, vous avez Cérès qui s'est tourné, ce que tu vois c'est le chef de caravane qui fait, Que je connais en plus. que tu connais, un type qui vient de le planter, et d'autres qui sont en train de sortir des tonneaux, des arbalètes. Moi c'est limite, j'attrape Max, j'attrape Cérès, et je dis à Maynard, cours et je les pousse en avant. Petit sprint, mais on ne sait jamais, il faudrait pas que ça tourne mal. 62. 24. 57. 39. C'est bien, en revanche, je viens de faire quelques sessions de tir, dont un 5, suivi d'un 32, suivi d'un 75. Ça va, je prends le tir. Il y a quelques carreaux qui filent, quelques carreaux filent vers vous. Et ils filent surtout vers Magnar pour l'un, et Magnar pour l'autre. Merde. Je suis navré. Oh bah, je vais faire mon super jeu d'acteur pour essayer de convaincre les elfes de m'aider. Regardez, il est blessé, le pauvre. Magnar, pendant que tu es en train de courir, tu entends des sss et ça te plante le dos. C'est pas agréable. Ouais, quelques points d'armure, mais... Ça pique à un degré de, ça va, 4 et 7. Ouh, c'est pas agréable quand même. T'as connu mieux. Ouais. T'as connu mieux. Vous voyez, vous, il y a deux trucs qui dépassent du dos. Hein, Bah, je pense à adrénaline, je continue. On s'en occupe juste après. Vous continuez votre sprint. On court droit. Et vous filez droit dans les bois. On va, quand on rentre dans les bois, moi je m'occupe, eux ils vont peut-être avancer un peu, mais moi je vais me planquer dans un arbre et je vais voir s'ils me poursuivent. Ouais. Donc toi, tu peux te à mon avis, faire pas je plus pense loin. qu'ils vont pas oser. Donc toi, dès que t'as un arbre qui te sert de bouclier, donc hop, dos à Pas le l'arbre. premier, mais voilà. Deuxième. Ouais, voilà. Les autres, Moi, je pousse Cérès et je dis on avance. Je suis poussé vers l'avant. Je plonge, après, moi non. Ah, ok, donc on avance d'une dizaine de mètres, quinzaine de mètres, de sorte à ce que je puisse couvrir. Si jamais il court vers nous, je peux se tirer derrière lui. Alors, moi, je suis ni rassurée par le fait qu'il y a des gens qui sont en train de tuer d'autres gens, ni par le fait d'être dans la forêt. Ils sont une dizaine là, plus. Bienvenue dans l'aventure, mademoiselle. C'est de la merde, mon cœur. Elle est dans la forêt, j'avais raison. Magnar, tu es dans la forêt des elfes. Bon bah, je me mets derrière un arbre et je suis en mode, c'est pas vrai. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Pourquoi votre ami, ça devient un hérisson? Dès que vous êtes planqué derrière des arbres, à part Magnar et Cérès qui Max et Cérès sont évidemment en train de faire on continue. Les deux autres, vous êtes figés derrière des arbres et vous attendez de voir. Conformément à ce que tu pensais, on vous course pas dans les bois. Tu entends même Anaya dire bon bah c'est plié. Les elfes s'en occupant pour nous, c'est parfait. Ok. Yes. Ils rôdent en revanche, tu sens que ça rôde aux alentours. Voilà. Ouais, pour voir si on pique un sprint pour sortir. Je vais aller d'arbre en arbre, vraiment faire des sauts de puce pour rejoindre les autres. Très bien. Alors, est-ce que je garde mes flèches dans le dos ou comment ça se passe? Alors, je le récupère. Les gars, on va te les enlever. Je vais le récupérer, puis je vais lui faire du soin et je vais lui retirer les. 4 et 7. Ouais. 4 et 7, et après avec l'armure, Tu enlèves l'armure et la BE. T'as combien d'armure, toi 4, 2 ans. T'as un point d'armure, armure cuir complète. Ouais. Et t'enlèves la BO. Donc le 4 tu prends rien et le 7 tu enlèves 5. Oui, donc tu prends 2 points de dégâts. Ok. Hop. Ah, 81. Premier soin, t'as du mal, t'arrives bon à retirer, plutôt que c'est pas tout Je te retire les trucs, mais bon, ça c'est. serait voilà. beaucoup, hein. Tu pisses quand même. Désolé, là, ça va le être sang. compliqué. En plus, déjà les enlever, c'est pas Il t'a bandé vaguement, quoi, mais ça soigne Je pas. suis désolé, on essaiera plus tard. Alors, tout le monde range son arme. Parce que si là, pour eux, on est mort, et si on est en mode venez, on vous attend, on est mort de toute façon. Si je joue de la mandoline, la musique adoucit les cœurs. J'ai peur. C'est peut-être mal payé. Tu donnes notre position. Tu donnes une position à ceux qui sont dehors et à ceux qui sont dedans. Dans les arbres, je regarde est-ce qu'il y a des arbres qui bougent. Si tu joues de la mandoline, pas maintenant en tout cas, parce qu'ils vont nous entendre, et ils vont savoir qu'on est juste là. Donc, on range nos armes. Ok, donc là, vous essayez de montrer pas de blanche, vous Ouais, rangez c'est exactement tranquillement ça. vos armes. Et on va essayer de se diriger vers l'est. Ouais. Et mais vraiment en mode limite, enfin moi limite j'avance limite comme ça. Ah oui, on est vraiment là, pas pour poser l'ennui. Et toi, de faire un petit jet de discrétion? Tu me dis. Non, en vrai, c'est parfait que je sois blessé. Non, c'est pas un jet de discrétion, c'est un jet d'humilité. 13. 23, c'est bien ça. 44. 37, ouais. Ça reste propre.
Vous avancez tranquillement. Essayons de ne pas faire trop de bruit. Alors certains font un petit peu plus de bruit que d'autres, mais ça reste très... Qui avec une robe de marcher dans les bois. Être parfaitement furtif. Non, mais à montrer, voilà, pour Oui, c'est ça, voilà. Ok, il faut que quelqu'un vous le dise à un moment. Fermez votre gueule. Calmez-vous. Calmez-vous. Calme-toi. Croyez-moi, je vais pas vous oublier. Croyez-y. Je suis un arbre de forêt. Il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit aussi. Mais pareil, plus côté plaine que côté forêt, là. J'essaie d'écouter un peu. Je pense pas que je vois grand-chose. Pour l'instant, vous êtes concentrés. Et ça fait un peu plus de bruit que vous, hein, c'est moins discret. Cric. Cric. On se planque derrière chacun. Vous vous planquez derrière les arbres. Max, tu restes avec. Ok. Vous voyez une sale trogne qui passe entre des arbres. Il a une épée à la main. Il a pas l'air bien. Il regarde souvent vers la plaine. Il essaie de regarder un petit peu autour. Je reviens, les gars. Et au moment où il dit je reviens, les gars, il y a une flèche qui lui traverse la gorge. Moi, je suis... Il tombe. Je crois que c'est à ce moment-là que j'arrête de respirer. Moi, je suis vraiment collé à mon arbre comme ça. Les mecs à l'extérieur, visiblement, soit ils l'ont vu, soit ils l'ont compris. Parce qu'il y a quand même un... Tu entends un... Oh oh. On va peut-être pas envoyer d'autres gars, les gars. Est-ce qu'il était roux, le type? Non. Toujours pas. Toujours pas. C'est toujours pas lui. Il n'y est pas là. On l'aura. Et ce n'est pas votre ennemi pour l'instant. C'est le chef des elfes. Il y a le silence. Et vraiment, voilà, vous entendez sa papote. On fait quoi? Il est plus là pour nous donner d'ordre. Techniquement, l'héritière, elle est morte. Donc bon. Ouais, mais Je te regarde. je veux dire, c'est une des grosses familles du Westland, ça va lui suffire qu'on dise qu'elle est morte. Vous êtes là. Bah, vu la fortune qu'a Trimba, je pense qu'il faudra en savoir un peu plus. Ah mais j'entends pas moi, bah non plus. Hein. On attend dehors, on sait jamais. C'est bon, il veut pas parler de sa Ça c'est famille. ouais. Il remet une couche. Donner sa date de naissance, il sait pas. Il y a des infos qui peuvent peut-être l'intéresser. Hein. Il s'éloigne, je ne bruit pas qu'il s'éloigne doucement. Alors nous, vraiment, c'est... Moi, je me bouge pas. Ah bah, nous, on a arrêté de respirer, nous, contre... Il y a du temps qui passe. Il y a du temps qui... Vous avez le pire, c'est Magna en fait. Magna, vous avez presque l'impression qu'il prend un caillou. Je suis un caillou. Les pas s'éloignent. On attend encore. Vous attendez un bon moment. Ouais. Et au bout d'un moment, vraiment, c'est... Je vais faire un pas. Enfin, je vais faire quelques pas pour sortir de l'arbre. Mais toujours sans bouger, sans chercher à regarder ou quoi que ce soit. Vraiment, le visage fixé et tout. Et je vais attendre quelques secondes. Et je vais avancer doucement vers le premier de mes camarades. Et je vais juste dire, je pense que Magna, ouais, on avance. Pareil, je continue de me déplacer. Je vais voir les autres. On avance. Et on sort de notre cachette un peu gris. On ne regarde même pas le type Oui. mort. Et on s'en va. Vraiment, on est des pèlerins. Je ne regarde. On est des pèlerins, on est en train de faire notre procession. Et on continue d'avancer. Bonne chose. Non, mais... Mars, Cache Mars, le Mars, marteau. Mars. Ah non, mais tout est... Ah oui, tout est rangé, j'ai bien compris. Donc vous traversez vraiment, mais c'est très tendu comme moment. Parce que tout le monde avance en disant pas la flèche, pas la flèche. Combien de temps vous faites ça, d'avancer dans les bois? On était en fin de journée. Non, c'est parti en matinée. Donc là, on est en... On est au midi. On avance jusqu'à ce qu'on a envie de faire une pause, j'ai envie de dire. C'est-à-dire jusqu'à midi, non, c'est plusieurs heures. Ouais, donc plusieurs heures dans les bois. Ouais. On essaye. C'est le problème, c'est qu'on est dans les bois. On essaye d'aller dans la même direction. C'est-à-dire que... Arrive, après un long moment, ça fait bien, alors ça fait pas des heures, mais ça fait bien 35 minutes que vous marchez.
Et là, pas compliqué. Devant chacun de vos pieds, votre pied gauche, là vous avez la forêt, là vous avez les bois, il y a une flèche qui se fiche avant votre pied. Alors, à gauche. Ouais, côté forêt. Et là, je fais... Arrêtez-vous. Moi, je dis, on va aller à droite, en fait. Donc, Moi, je reste devant la flèche et je me dis quelqu'un va se manifester. alors, moi, je fais un pas à droite Ouais. pour vraiment faire, et j'attends. Et s'il se passe rien, je commence à faire 2 pas vers la droite, tu vois, Continue à droite. et je continue d'avancer. Jusqu'à sortir de l'orée des bois du coup. Bah, ah oui. Ah oui, là si tu continues sur la droite, vous n'êtes pas allé très loin dans les bois. Hein. Oui, on est à 35 minutes, hein, donc on n'est pas loin. Bah, du coup, je vais regarder s'il y a de l'autre côté, à la sortie, en fait. Mais j'ai envie d'ouvrir ma gueule. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. J'ai envie de dire, je sais pas, peuple de la forêt, nous venons, nous cherchons refuge. Donc voilà, donc t'as Magnar, t'as Léopold qui se dirige doucement vers la sortie du bois. Ouais, mais je vais Magnar commencer- aussi, je vais Magnar est commencer- très content. À regarder à droite et à gauche, je cherche s'il y a nos adversaires humains, en fait. Je veux pas non plus tomber dans leur gueule, en fait. Besoin d'aide. Ça, tu ne vois personne de base, et ça fait quand même un moment que vous marchez. Oui. Moi, je vais ouvrir ma gueule. Je veux dire. Alors Léopold et Magnar, ils Ouais, ils partent un peu sur la Je droite. suis le mouvement, hein. oh, c'est loin. La flèche, ça me suffit. Je reste tout seul dans la forêt. Tu es seul dans la forêt. Donc avec des flèches plantées près de toi. Peuple d'Atel-Lorraine, nous venons en paix et nous demandons refuge pour sauver nos vies. Fais-le, mais tu veux un avis éclairé? Non. Un avis sincère, le loupe pas. Je loupe pas 22. Donc pendant que les autres s'éloignent, toi tu es là. Je viens en paix. Je suis votre ami. J'ai les mains comme ça, aucun geste. Grâce à ce jet, d'une importance capitale, grâce à ce jet, grâce à tes compétences de « je suis vraiment là pour vous, je suis votre ami », la flèche ne fait que se planter entre tes deux pieds. Je pense que je comprends ce que vous voulez. Tu es tout seul, hein. Je sais pas s'il y a Non, attends, un. On est à l'orée de la forêt, nous. Et je recule doucement. Et je rejoins les autres. Toujours en regardant devant moi. C'est genre, je marche. Oui, vraiment. C'est quand là d'où vient la flèche. Je suis un crabe. Du coup, là, on sort de la forêt. Ouais. Il y a que nous. Là, j'ai regardé, Et là, les flèches. T'as Max qui sursaute, tu sais, quand t'entends. Ah oui, mais c'est... Plus tard. J'ai abordé le fait que c'était la noblesse. C'est pas à nous de vous le dire. Il a dit héritière. Oui, mais peut-être qu'il a menti, c'est une façon de parler. Et le mec, il comprend rien. Comprends pas. Il a dû lire le mot une fois, il sait pas lire, voilà, il s'est trompé. C'est pas à nous de vous le dire, de toute façon. Allez, on y va. Il se peut. Peut-être. Peut-être. Éventuellement. Et mettons l'hypothèse que vous êtes la fille de quelqu'un d'important. Merci. Courir maintenant. Que vous êtes l'héritière Allô Max. d'une grande famille. Ouais, faut y aller. Ouais, c'est bon, là. Je dis ça en marchant. Direction le Reckland. Disons que vous avez été dissimulé tout en marchant dès votre plus tendre enfance pour éviter que vous soyez assassiné et vous avez grandi et maintenant on a besoin de vous. Est-ce que l'orée de la forêt, il y a quelques broussailles avant les arbres? Oui. On va quand même rester un peu par là, si on se prend pas de flèches, au moins pour se mettre à plat ventre, Oui. au cas où il y a Un peu de temps. n'importe qui arrive sur le chemin, on se met à plat ventre dans les broussailles, on bouge pas. Ok. Tu sais une pierre, voilà. Et on avance. Vous continuez, vous sortez sans aucun problème. Vous continuez la route vers le village où vous attendez fin, sans aucune nouvelle difficulté. À se demander d'ailleurs si vos assaillants n'ont pas connu peut-être une femme malheureuse, ou en tout cas ils ont arrêté de vous poursuivre. Peut-être aussi qu'ils pensent tout simplement que vous êtes... Espérons qu'ils ont trouvé une femme malheureuse. J'espère qu'ils sont passés de l'autre côté, pas de ce côté. Vous traversez le col, alors c'est usant, hein. Vous êtes vraiment... Là vous commencez à être épuisé là, parce qu'il s'est bossé beaucoup de choses. Quand vous voyez enfin le village, c'est vraiment... Est-ce qu'on rentre discrètement dans le village ou... Alors, il faut que au moins une, en fait, je pense. On arrive, on monte dans le...
la carriole. Ah, mais là, ils vont nous voir, en fait. Ouais, mais on s'en fout. La carriole, elle est renforcée, c'est Lufin qui pilote, on y va. Mais Lufin, il sait pas encore qu'on est là. Vous allez rencontrer Lufin, c'est un brave type. Il est super sympa et il est très efficace. Et il est avec nous, il est de confiance. J'espère qu'il est prêt. J'espère qu'il n'est pas mort sur son carriole. Oui, mais tu préfères pas qu'il y ait une ou deux personnes qui aillent chercher Lufin, il sort du village et les deux autres avec Mace les rejoignent en dehors du village pour pas qu'on rentre dans le village avec elle. Oui. Merci. Va voir Lufin. Max, là, tu dis je suis un bonhomme. Un bonhomme, j'ai parlé avec les elfes. Tu traces. Et nous, on va contourner le village et on va se planquer du côté de la sortie. Alors, au moment où on est posé, t'es avec moi? Oui. Je te regarde et je te dis, quand ce sera fini, Je commence mes prières. plus jamais vous n'intervenez dans ma vie. Ah mais moi j'étais contre au début, demandez-leur. Hein. De toute façon, je suis toujours contre au début, moi. C'est tout moi. C'est tout moi. Oui, l'armure, ça sert. Max, tu files vers le village. Oui. En étant discret, mais avec un manteau et un chapeau mauve, donc c'est compliqué. Non, mais vous avez juste un mec flamboyant qui se balade contre les murs. C'est mi-flamboyant, j'ai relevé le col. C'est ça. Si t'as le moindre problème, tu sonnes du corps et on attaque le village. D'accord? Limite, tu t'es mis 2 feuilles dans le chapeau pour être un peu discret. Bonne nouvelle, la carriole est toujours là. J'arrive au niveau de la carriole. Je tape sur la porte. Est-ce que Lufin est dans les parages? En revanche, il y a un couteau qui va sur ta nuque. Et qui fait... Ça, c'est ce que j'aurais fait à n'importe qui je connais pas qui sera prochaine ma carriole. Ah, vous êtes vraiment doué. Voilà, non, je m'entraîne. Depuis vous êtes parti, Vous allez nous suivre dans nos aventures, Lufin. Vous avez un grand potentiel. Je vais y arriver. et vu la paix, honnêtement, ça me va. On a besoin de vous. Et les autres ne sont pas là? Ils sont de l'autre côté du village. Ah, on va les chercher. Ils font le tour, on les récupère à la sortie. Parfait. Ils montent, on se casse. On suit là. Ok, j'ai pomponné les chevaux, pète la forme. Parfait. Orange. Petite question technique. Est-ce qu'il faut que je prévoie quelque chose pour la dame? J'ai pas pensé. C'est une dame de qualité. Je me dis peut-être que j'ai pas assez, vous savez, un peu de confort parce que j'ai pas. Non, c'est bon, on l'a pas Ok, on est prêt. Vous allez la voir et vous auriez regretté de lui avoir donné du confort. Ah, très bien. Alors, il commence à s'installer, puis il te fait. Alors, j'ai une question. C'est notre escorte ou c'est les mecs en face, les 3 types armés qui nous regardent avec cette tête-là? C'est les gens sur qui il faut rouler pour sortir. Ok. Je me mets à l'avant avec lui, je prends une arbalète. Et alors, t'as lu face, c'est pas compliqué, voilà le truc. Il fonce, il court. Tu vois les 3 mecs qui sont là. Ils sont pas tout à fait certains. Il y a une petite duel entre Lufin et puis finalement. Il va tourner. Il s'éloigne quand même. Tu sais pas si c'était pour vous ou pas, ou si c'est juste une sale gueule. Mais il vous regarde quand même en vous injuriant. Hein, voilà. Lufin, il fonce. Vous me direz quand ils seront là parce que m'arrête pas moi. Je pense qu'on va les voir débouler facilement. Oui, t'as un chariot à l'entend Je vérifie quand même, très rapidement je reconnais. Vous êtes mieux là. Max. Voilà. Je te dis c'est notre carrosse, on y va en cours. Donc vous sortez de la route, hein, vous savez un Lufin. On arrive devant, je dis le carrosse de madame est arrivé. C'est rustique, ce carrosse. C'est efficace, madame. Je la fais rentrer du coup comme un vrai garde du corps comme ça. Doucement, hein? Ça suffit. Sachant que c'est un œil plus petit. Je sais monter toute seule dans un carrosse. Lâchez-moi. Bon alors je pousse tout le monde dans le carrosse et dès que j'ai les 2 pieds sur le truc, je fais fouette Lupin. Lupin, oui. Je m'en fous, je suis pas dit. J'ai un cousin qui a un petit côté loup, effectivement. Et je claque la porte à l'intérieur. Il fonce. Et alors, il vous fait une Lufin. C'est-à-dire que quand il conduit, il fait pas semblant. Vous avez 2-3 passages où vous voyez juste passer en très bref instant à côté de vous, genre une carriole à moitié renversée qui fait. Mais c'est très bien. Lufin, il fonce. Il fait une halte, mais c'est presque la halte, vous savez. Il arrive, petite halte. Il descend, je dis, canasson, vite, maintenant. Il fait son truc, vous voyez. Il fait une vitesse de malade. Vous savez pas trop. Il a l'air de distribuer assez facilement le pognon, mais en revanche, il a remis des chevaux frais dans la foulée, et puis Oui, il change les roues. c'est un peu ça. Et il repart. Franchement, c'est l'équipe technique, elle est tout seul. Hein.
Il repart. Max, je te dis de regarder derrière toi. Moi, de toute façon, comme je suis à l'avant au niveau du cocher, je monte aussi sur le toit de la carriole pour regarder derrière si. T'aimes bien monter sur les toits. J'ai remarqué. Vous faites le trajet. Donc dans votre petit cadre fermé, en train de galoper, c'est pas ultra confortable, hein, mais ça galope, ça galope. C'est très désagréable. Oui, C'est pour ça que c'est agréable. enfin. Au bout d'un long trajet. L'air à nouveau à ce petit côté huileux. Vous approchez de Nuln. Qui aurait pu dire que ça aurait pu La grande capitale, assez... Bon, ce qu'elle vaut, hein. Oui. Toi, tu connais un petit peu ce saveur, ce goût, tu sais, tu dis « Ah, ça, c'est bien l'air de nul », quand c'est un peu huileux dans la bouche. Enfin, vous êtes là où vous êtes supposé être. Ouais. Une bonne nouvelle. Ouais, on va voir autant qu'on a. Je lève mon chapeau quand on passe devant les gardes. J'ai survécu une forêt elfe, tout bien. Ruffin, très mal. Où est-ce que je l'amène? Tu es un nain. Celui-là, on lui a pas dit de s'arrêter, on ne s'arrête pas. Il voudrait pas se calmer dans les rues? Le château. Chez la comtesse. Un château. Il fonce. Vous arrête devant l'entrée du palais. Où des gardes se posent quand même des questions. Alors, je descends. Je suis agrippée comme ça à l'ensemble de l'intérieur. Enfin, T'as vomi 3 fois. Hein. Nous sommes attendus par la comtesse. Nous devons la voir. Annoncez la compagnie de la geste, elle comprendra. Très bien. Les gardes rentrent à l'intérieur, il y a quand même une troupe qui s'est agglutinée de gardes, pas loin, parce que bon, vous êtes quand même en armes, vous êtes des... Je retourne à la porte du chariot. Oui. Et tout le monde reste à. Et un peu plus tard, c'était pas la comtesse qui sort, mais c'est quand même quelqu'un de qualité, c'est Hans Super. von Zieber, qui sort, voit Cérès, fait « Ah, Oui. Quand vous êtes déçu. magnifique. Nous sommes Pas efficaces. déçu, agréablement surpris. Madame, monsieur? je crois que nous avons beaucoup à vous dire et certainement de quoi vous préparer. J'ai cru comprendre 2-3 choses. Bien en effet. Oui, il y en a un qui on a été poursuivi, il y en a un qui ouvert sa gueule. Parlez aux elfes. Non. Si, littéralement, j'ai parlé aux elfes. Oui, t'as un petit là. D'accord, c'est bien. Faites souvent ça. C'est pour vous expliquer tous les dangers que nous avons dû affronter pour arriver jusqu'ici. On peut voir la comtesse? Pardon, non. Enfin, si vous voulez voir, oui, et demain ou après-demain. On ne fera pas rendez-vous les comtesses comme ça. Je sais que vous êtes peut-être déçus de me voir moi. Annoncez Max de Vertecolline, elle saura à qui elle a affaire. C'est elle qui nous a envoyé personnellement. J'aimerais bien rendre. Vous voulez être certain qu'elle est au courant que vous avez ramené. C'est ça, voilà. Pour terminer la mission. Si cela vous convient d'avoir un rendez-vous court, et au moins vous voulez dire que vous l'avez ramené. Voilà. Très bien. Pas besoin de... Donc, il vous fait enlever vos armes, tout le tintouin. Nous allons. Non, pourquoi? Ouais, on l'avait fait la dernière fois aussi. Donc on vous laisse pas trimballer. Est-ce que vous accepteriez de ne pas prendre comme une offense le fait que je retire cette année armure maintenant qu'on Regardez-la jusqu'au bout. on est dans un château? On livre un colis dans un état impeccable. Je ne suis pas un colis. Et s'il y a des traits dans le château? Sauf votre respect, madame. Vous êtes un... Alors oui, ouais, juste, vraiment, conseil d'amis. Faites pas confiance à tous ces gars parce que on a du affaire à eux. Ni à vous non plus. Oui, si vous voulez. Non, mais En l'occurrence, nous, on vous a ramené vivant. oui, voilà. J'ai pas pris deux trous dans le dos, 2 flèches dans le dos pour finalement rater la mission à 50 mètres de la fin. On est à 2 En fait, il voit la scène, c'est à 2 mètres devant la comtesse. Très bien. On vous donne un rendez-vous express avec la comtesse. C'est-à-dire qu'Hans, en gros, est parti. On vous a dit, c'est bon, ça sera très rapide, il y a quelque chose d'autre à faire, mais vous pourrez lui dire, on l'a ramené, elle pourra le voir, on est bon. Ok. Il vous accompagne. Voilà, comme ça. Il vous accompagne, ouvre la porte, la comtesse est à l'intérieur. Elle est en train de faire ce truc avec des bijoux. On s'est limite, hein. C'est elle, on vous la donne, c'est bon. Allez. On vous a ramené votre fille cachée. Magnifique, quoi? C'est pas une fille. Alors, Non, non, non. Je sais, maman. Les gardes qui commencent. Eh, mais. Elle regarde. Bon, elle a l'air un peu de. Il faut un peu de temps pour resituer visiblement. Oui, non, Ah mais oui, il y a eu le voyage. Oui, tout à fait, il faut- très bien. oui, voilà. Très bien, très bien. Hans, vous vous en occupez? Oui, voilà. Oui, madame la comtesse. On dérange pas plus. Bon, bah, voilà. Vous voulez vous faire un petit coucou en passant. Je vérifie que c'est bien des gens de confiance qui s'en occupent. Vous pouvez
Oui, on va. Nous disposons. Et médecin. Alors toi, c'est vraiment toi, tu ne disposes pas. C'est-à-dire que Hans fait, madame, avec moi s'il vous plaît. Hans, docteur. Oui, les trous. Très bien. Les trous, je me tourne. Ah, il va pas très bien. On fait appel à des médecins pour s'occuper de Magnar. Juste rebouché, quoi. On vous explique que vous pouvez aller trouver un logement dans l'auberge qui vous plaira pour la nuit. Évidemment. Et que vous aurez ce que vous attendez. Oui, oui. C'est bon, maintenant c'est les mortes, c'est plus mon problème. C'est fait. Très bien. J'adore cette compagnie. Vous arrivez tranquillement. On était plus loin. Vous allez vous installer n'importe où, une que vous avez déjà faite. Une qu'on a déjà faite. Ouais. On a nos habitudes, on tutoie le tavernier. Par contre, est-ce que vous pouvez retirer juste un tout petit peu d'argent pour la façon dont ils m'ont traité parce que c'était quand même de fait. Ce sera fait, madame. Mais t'es pas là. Oh la teigne. J'éternue parce que je sais qu'on parle de moi. Pas de précis là. Lufin, l'auberge de la dernière fois. Très bien. Il vous y amène. Tranquillement. Oui, C'est bon, on a plus besoin de coffre. d'accord. Mais votre célérité est appréciée. Merci. Ah oui, par contre, bravo. Il vous amène. Alors, dès qu'il vous a déposé à mon port, c'est pas compliqué. Vous voyez qu'il s'allonge. Il s'économise. Vous vous installez, posez. La soirée à la taverne, c'est une soirée détente. Ah, Tranquille. voilà. Bière. Mandoline. Oh, pardon. Ça fait du bien. Du moins, ça l'était. Raconte à tout le monde. Non, ça allait. Merde. Vas-y. Je raconte à tout le monde. J'ai rencontré les elfes de la forêt. Et Magnar, le nain qui est revenu de la forêt des elfes. Techniquement, tu sais que tu as perdu du sang dans la forêt. Techniquement, tu as souillé la forêt des elfes. Avec du sang nain. C'est donc une nouvelle guerre qui vient Faut pas donner ce genre d'idée. Non, mais c'est un peu comme pisser pour Vous l'arbre. êtes tranquillement en train de faire votre soirée détente. Quand Oh non. Si Si cette porte s'ouvre, je préviens, je vais dans ma chambre. la porte s'ouvre. Et derrière la porte, Et au ralenti, on voit. c'est Cérès, une arme à la main, l'air un peu dépraillé, et qui débarque en faisant « Ils ont essayé de me faire voter un truc bizarre. C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Je refuse. On ne la connaît pas. moi, franchement, je la vois arriver. Je la mandoline dans les bras. Jouez, Max. C'est-à-dire que avant j'étais un peu décoiffée, là je suis débraillée, c'est plus n'importe quoi. Est-ce qu'il reste du, s'il vous plaît, quelqu'un Oui. Ouais, merci. Il ne s'est rien passé. Voilà. » Donc On n'est plus payé. vous êtes tous en train d'essayer de pas la voir. Elle tient un petit coffret, et elle a l'air ultra nerveuse. Tout va très bien, tout va très bien. La forêt, c'était pas si grave, hein, franchement. C'était bien fléché. Asseyez-vous. Racontez-moi tout. Ouais, allez-y. Je lui sers à boire pour qu'elle... Allez, Elle boit. Elle a cette boîte. Ah, elle va. Elle a cette boîte. Bon, bah allez-y, expliquez. Elle a ramené ça de sa famille. Je me permets. Hans, vous perdez la raison, quoi que vous en disiez certains, manipuler la comtesse et sa frivolité politique même. Aucune raison, en exerçant de retirer au temple le contrôle de ces terrains. Dis donc, c'est vachement intéressant ça. Bien au contraire, ne faites pas grâce, ce sont des sujets qui vous échappent. Je ne sais pas quel peut être votre intérêt dans cette histoire, mais j'ose espérer que vous n'êtes pas compromis dans des influences obscures. Restons-en là. Et c'est signé Humfred von Maltran. Non, Maltran. Maltran. Et figure-toi, vous connaissez la dernière Von Maltran. Oh non. Ah si. Oh non. Ah si. Celle qui a essayé de nous buter. Laquelle? Celle dont le serviteur, je ne suis pas digne. Non, non. Non, non. Ah non, c'est elle. Ah oui, non. Ah, j'ai dit que c'était la précédente. Faites voir ce courrier. Attendez. On n'a rien compris. En gros, il y a une histoire de temple, retirer les trucs. Vous pourriez expliquer aussi. Mais elle n'a pas compris grand-chose, elle. Ils ont juste essayé de me faire signer des trucs, j'ai pas... C'est n'importe quoi. Elle s'est retrouvée au milieu
Là, ça je vous explique. Et ça trouve au milieu de pas mal de types importants de la ville qui lui ont dit ah, on est très content de vous voir, maintenant signez ce retrait des terres du temple. Elle a fait non, faut m'expliquer d'abord. Et puis ils ont commencé à lui dire signe ou t'es morte. Et elle a pas aimé. Il y avait la comtesse? Non. Non. Elle est au courant? Je savais que Hans était ton coupé. Alors, on a deux choix. On bute Hans, Non, ça c'est pas dans les choix. on bute la comtesse. Ah oui. Max, quelle blague! Oui, t'as des gens autour. Quoi? Vous êtes la dernière Von Maltrait. Visiblement. Et vous avez en fait des terres, vous avez un arrangement sur des terres du temple, de ce que je comprends, et ils veulent les récupérer. Donc on a deux choix. Soit vous nous dites ce que vous avez envie, par exemple courir, vous enfuir, retourner dans votre Bretonie, et on vous file un coup de main à ça. Soit on va au temple et on leur donne le Est-ce qu'il y papier. a Je suis pas sûre que ce soit très safe de retourner en Bretonie. un noble... Au temple et puis on donne le papier au gars du temple. Est-ce qu'il y a un noble du type Unfred von Maltron qui est décédé récemment? Oui. De quoi? Du coup, c'était mon papa. Oui. C'était un de tes frères là pour le coup, mais la famille a pas eu de chance ces derniers temps. À coup de d'accident, Oh. de ce genre d'accident. Comme ce que vous avez failli avoir en tombant dans les escaliers du château après avoir refusé de signer. Donc oui, donc soit vous voulez vous enfuir et puis on vous fout dans le carrosse et puis on vous lâche où vous voulez. Je comprends, c'est que c'est Hans qui est véreux. La comtesse, elle, C'est possible, ouais, mais là, la comtesse, il faut passer par Hans pour lui parler en fait. Bon, pas forcément, là, faut la croiser, non? si on passe à travers Hans, Travers Hans. avec une porte. Bon, ah non, c'est pas possible. On peut pas fuir. Non, c'est non. Bah sinon, on va au temple. Oui. Et puis le temple, il fait le rapport à la... Et on déclenche un conflit politique. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est votre papier, hein, c'est à vous de choisir. Vous signez et vendez les terres, et puis voilà. Papier de son père. Oui, mais du coup, c'est à elle maintenant, pas à moi. C'est pas. Mais vraiment papier. Moi, je vous propose ça qu'on peut faire. Hein, On peut juste signer aussi. Parce que la comtesse, enfin, ça va être dur à l'atteindre. Là. On va pas attaquer le château à trois. Disons que Est-ce que vous voulez garder votre terre? j'ai moyennement apprécié ce qui vient de se passer. Ouais, mais je sais pas si la comtesse est au courant. Là, je suis légèrement furax. Vous avez buté qui? Alors, il y a des gens qui sont morts sur la route. Elle était un peu nerveuse. Elle a le couteau. Ah oui, elle a trucidé du bonhomme sur la route. Hein. Alors, le petit conflit politique, ils vont se le manger très fort. Ouais, on va au temple tout de suite en fait. Temple, ouais. Ouais, en fait, on la sort tout de suite par la porte de derrière. D'accord. Et on va au temple en fait parce que J'avais oublié ce détail. Ça attrape le frein. Le frein. Quoi? Je l'ai remise toute seule, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Au temple. On y va. Temple de Sigmar. Il remet. attends, on monte dans le d'abord. Lucien. On monte dans le chariot d'abord, Lucien. Pardon. Il vous embarque. Et cette fois-ci, vous comprenez que quelque chose ne va pas parce qu'il y a des gens qui rôdent, notamment des gardes en livrée. Et visiblement, ils sont en train de chercher des gens. J'en ai dû buter 2-3 des comme ça, en passant. Je prends un chapeau de Max. Je lui vise sur la tête, mais je l'enfonce. Ça dépend, ça conteste, là, c'est autre, là, c'est Hans. Là, ça doit être Hans qui doit être le problème. Tuer des gardes. Non, on va au temple. Je vous en donnerai d'autres si c'est ça qui vous importe. Vous allez au temple. C'est vrai qu'il y a des terres. Au temple, on te voit, on t'accueille, on cherche pas. Ok, mon frère. J'ai encore une merde sur les bras. Faut que je parle. Ce qu'il y a de plus gradé ici. Vous êtes frère Léopold. Oui, c'est moi, bonjour. Je cherche les plus gras. Il s'éloigne. Il y a peu de On temps rentre après. dans le temple. Oui. Et t'as très peu de temps après un prêtre concentré, un prêtre consacré qui arrive. Et concentré d'ailleurs. Vous êtes frère Léopold. Je suis frère Léopold. Vous êtes vraiment frère Léopold. Oui. C'est Max de Vertecoline. Oui. C'est Magnard. Oui. Il s'installe, il pose des affaires. Alors, Je vous écoute. C'est quelqu'un de très important. Présentez-vous. Cérès von Malter. Dernière descendante de la famille Valmat. Il sort des gros documents. Je vous écoute. Vous voulez lui donner le papier et lui expliquer? Il est possible qu'on ait tenté de vous reprendre certains de vos droits. Vous direz que c'est moi qui l'ai amené. Je le dirai. Croyez-moi, je le dirai. Vous direz qu'ils ont essayé de m'assassiner si je ne signais pas. Ouais. Alors par contre, elle en a peut-être planté un ou deux avant de... Légitime défense. Plutôt 4 ou 5. Taisez-vous.
Ne dites plus rien. Laissez-nous faire. Pourquoi c'est toujours moi? Mais je sais pas, moi, j'ai rien demandé. Moi, je sais. Il semblerait que ce soit l'aventure. En gros, Madame, eu égard à votre rang, je me contenterai de vous dire, cessez, je vous prie. Je suis quelque peu chamboulée. Pardonnez-moi. Je vous explique. La comtesse nous a demandé d'aller la chercher dans un bled où elle était cachée. La comtesse qui a fait ça? C'est la Non. comtesse qui nous a envoyé? C'est son conseiller. Mais via son conseiller, ce Hans. Et on sait pas si la comtesse est au courant. Mais la comtesse sait qu'on l'a ramenée. Attendez, je ressors un parchemin. Oui, c'est Hans qui a signé. C'est Hans qui m'a envoyé chercher. Oui. Qui a essayé de me buter. Mais j'étais pas là. C'est sur ordre de la comtesse, enfin en tout cas c'est ce qu'il nous a dit. À quel point était-ce vraiment ordre de la comtesse? Bah on lui a pas demandé. Vous savez que c'est grave ce qui va se passer avec ça. Mais je sais, mais bon, vu qu'il y a des gardes qui la cherchent partout, donc moi j'ai fait au plus pressé, je me suis dit, bah, temple, hein, parce que c'est les terres du temple, donc... Madame, vous allez rester dans le temple pour l'instant. T'en bas. Y a-t-il... On peut partir, nous? Non, croyez-moi, vous ne partez pas. Je pense qu'on a besoin de rester. Lorsque vous avez récupéré ce document, est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Non. Attends. Non. Il doit y en avoir d'autres. Frère Léopold, monsieur, je vais vous demander une action très simple et rapide. Nous gardons Dame Cérès. Je sais où habiter ce cher monsieur. Vous entrez, vous essayez de me trouver quoi que ce soit d'intéressant, vous repartez, vous revenez ici. Simple, efficace. Je devinais, c'est une boîte noire avec un dragon dessus. Une boîte noire avec un dragon dessus. C'est possible. Je crois savoir qu'il avait ce genre d'objet. Vous êtes d'une perspicacité terrible. Je compte sur vous. Vous nous demandez de nous infiltrer chez un noble? Chez madame. A priori, madame est d'accord. Concrètement chez moi. Vous pouvez nous signer un papier comme un enfant, on a le droit de... Oui, oui. Je suis pas sûre que ça ait grande valeur après ce que je viens de faire. Très bien. Vous aviez des gardes de la ville. Madame, puisque cela rassurera nos camarades, tenez. Donc voilà, t'as de quoi, tu écris ton truc, voilà. Donc vous avez concrètement une autorisation tout à fait officielle. J'autorise, monsieur. Oui, voilà, ça Accompagnez la geste. servira, oui. Les formes sont faites, j'attends les résultats. Super. Eh bien c'est parti. Oh Léopold, je vous sens là, c'est lourd. Ouh. Même Magna. Il a lâché un petit bout. Mais il a 2 carreaux dans le dos, lui, qu'est-ce que vous voulez? Il a été soigné. Il crache un peu de sang là. Non, ça va pas. Bon, ben on y va. Donc vous faites le trajet avec le pote. J'en ai marre. Les lieux sont très simples, puisque les gardes ne vous cherchent pas vous spécifiquement, mais une dame. Et vous n'avez pas trop l'air d'une dame. Excellent. Vous arrivez devant la baraque en question. Ouais. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh ah bah oui. Mais non, mais il n'y a personne. Le propriétaire est mort depuis. Oui, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une ribambelle de garde en mode. Que du haut de la carriole, on peut sauter par-dessus le mur et tomber dans le jardin. Est-ce que la porte est ouverte? Elle est ouverte. J'ai sauté par-dessus le mur. C'est Léopold et Magnar qui sont passés, il faut trop jeune de l'autre côté. Pas mal, Max. Pas mal, Max. Bien joué. Au moins, on sait que je peux le faire. Bon, ben, on Vous entrez dans le Madame Mort? On rentre, oui, mais limite, on a le droit, donc voilà, il n'y a aucun problème. Si vous rentrez par la porte principale avec Cérès, moi je vais quand même... Ah non, moi je suis pas là. Je suis au temple. Donc si vous rentrez tous les deux par la porte principale, moi je vais quand même faire le tour par derrière Oui, ça peut être bien quand même de rentrer par la porte de derrière. pour vérifier que 1, c'est ouvert, 2, s'il n'y a pas quelqu'un. Alors, cette fois-ci, vous voyez qu'il y a du personnel en revanche dans le bâtiment. Voilà, il y a du personnel, mais une catégorie domestique. Oui, on sait jamais, il y a un petit couteau caché. Oui, mais il y a sûrement des informateurs dedans. Certainement. On est coincé sous une pièce. Est-ce que c'est une maison à étage, j'imagine? Oui, c'est une belle Avec domaine. un balcon. Est-ce qu'il y a moyen de grimper au premier étage? Tu peux essayer, mais il faut que quelqu'un t'aide quand même. Hein. Genre un Magnar qui te. Il n'y a pas un lierre? Tu peux juste rentrer. Tu peux essayer. Écoute, tu peux tenter une escalade de lierre, mais ce sera une escalade un peu difficile. Ah, c'est compliqué ça. Agilité. Tu le tentes pas? Non, pas encore. Donc je fais le tour par l'arrière, je vois... Est-ce que la porte est ouverte?
Enfin, est-ce qu'il y a une porte derrière Il y a des portes de service. Elles sont pas... Mais il y a de l'activité, quoi. des gens dedans, Ouais, ok. Donc je vois quand même qu'il y a des gens. En fait, il y aura aussi des serviteurs dans la maison, sûrement. forcément. Donc, On est rentré dedans, donc on va Après, c'est du personnel. Hein. Je reviens Non, mais du coup, vers l'avant, au moins pour discuter avec vous. Bon, c'est quoi notre plan? Plusieurs solutions pour moi. Soit on rentre par la porte principale, on s'annonce, on dit qu'on est envoyé par... c'est quel niveau de noblesse? Ah non, c'est en dessous de la comtesse, mais c'est de la grande famille noble. C'est pas du titre, là, c'est de la grande on a noblesse. le document qui dit qu'on peut. Oui, mais si, comme vous dites, il y a des gens... elle est pas avec nous, donc, et dans le temple, ils ne pourront pas rentrer. Oui, mais est-ce qu'ils laisseront n'importe qui arriver et montrer un courrier de supposément l'héritière que personne ne connaît? Alors, vous avez un avantage, ça reste des serviteurs. Vous êtes des mecs armés. Bon, on le tente, je vais les pipoter. Ok. Ok. Donc vous allez tout à fait dignement à l'entrée. On ouvre. Ouais. C'est un type assez âgé, je crois sacrément âgé. Monsieur. Bonjour, mon brave. Ici, plus bas. Monsieur. Nous sommes envoyés par Madame Cérès de Maltran. Von Maltran. Ah, mademoiselle Valtram. Oui, et nous devons récupérer certains effets personnels à l'étage dans le bureau de monsieur son frère. Voilà, merci. Ces gens sont... Mon frère, est-ce que ces gens... Ces gens sont avec je moi. peux les faire entrer. Tout à fait. Je ne voudrais pas que vous saviez la fling se chaparde. Non, non, vous inquiétez pas. Non, 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 non. Pas bon. Monsieur est un digne serviteur de madame. Très bien. Je regarderai où vous mettez vos petites pattes de fling. Le nain aussi. Comment je l'ai là aussi? Vous mettrez des souliers. Des patins. Quel rapport? On t'amène des souliers pour rentrer. Pompe à gland. Et il exige d'être avec vous. Aucun problème. Veuillez nous montrer le bureau de monsieur le frère de madame. Très bien. Alors, il garde le papier que tu lui as montré et il le regarde quand même plusieurs fois. Oui, oui, mais par contre, il me l'aura après. Oui, oui, pas de souci. Il monte et vous montre le bureau. C'est là. Bah, on cherche, mais on sait ce qu'on cherche. Mais on sait pas du tout ce qu'on cherche en réalité, quoi. Vous fouinez. C'est ce qu'elle nous a dit, vous savez, dans ce... Oui, oui, nous savons exactement, mais non, ce n'est pas ça. Vous fouinez, évidemment. Et, eh bien, au bout d'un moment, vous trouvez des documents qui ont été soigneusement dissimulés. Bon, quand on renverse tout, c'est plus simple, même si vous entendez des... Mais... Oh, retenez au moins. Écoutez, nous sommes en mission. Restez à votre place. Je le fixe. Et le site fixe. Et surtout, vous servez cette famille, nous protégeons cette famille. Il relit le document. C'est vrai, mon frère. Ça sera pas plus vrai. Ça dépend. Vous êtes au service de la famille depuis longtemps, je suis. Oui, Est-ce que vous voulez les servir encore longtemps? oui. Belle menace, Léopold. Surtout qu'elle était en danger. Vous finissez pas. Trouver un document. Oui, alors dès que t'approchais les mains. Mais je le fixe. Hein, Alors, mon très cher ami, et là je crains que nous nous soyons mal compris, bien que je respecte totalement votre légitimité sur ces questions, je dois faire preuve d'insistance. Je répugne à le dire, mais ne pas faire preuve de clairvoyance sur cette question précise pourrait avoir de très fâcheuses conséquences. Mais peut-être la jeune Cérès serait-elle à même de mieux aborder ce point délicat, mes sincères et respectueuses salutations. Hans. Il parle de clarifier la situation sans clair, mais c'est pas très clair. Alors, en tant que barde, c'est du bullshit. Du pipeau. Est-ce qu'on peut chercher encore un peu plus? Oui, je pense qu'il nous faut d'autres documents. Vous fouinez encore. Et on va fouiner la chambre aussi. Très bien. Alors là, la majordome, C'est pour sa protection. Je surveille le vieux. le vieux et toi, c'est vraiment vous électricité en Ouais, mais il quittera pas la pièce. Ok. Ok. S'il s'apprête à partir, je me jette sur la porte. Très bien. D'accord. Quand on change de pièce, je vais à
à une fenêtre qui donne sur l'avant de la maison pour regarder s'il y a du monde devant. Il n'y a pas de grabuge. Ok. Du coup, Vous fouillez, vous renversez tous les meubles. C'est une catastrophe, le majordome est à moitié évanoui tout en regardant le film. Et au bout d'un moment, du raisin. il finit par vous demander mais c'est le raisin du... Oh, mon frère. On le prête encore, ça va. Vous vous approchez pas des fruits. Est-ce que vous savez Il sort de la pièce. Je me jette sur la porte. Tu bugs la porte. Restez avec nous. Non, ouais. Est-ce que monsieur gardait des documents ailleurs que dans son bureau, dans sa chambre? Les documents les plus importants. Oui, mais ils ont été récupérés il y a déjà plusieurs jours. Par qui? Le conseiller de la comtesse. Hans. Oui, Hans von... sur ma mémoire. Et est-ce que vous êtes sûr que... Est-ce que vous êtes sûr qu'il a tout emporté? Qu'il ne reste pas encore... On a tout fouillé, il y avait juste... ça... Moi, je ne dis pas les affaires, vous savez, je suis un majordome de qualité. Ça se voit tout de suite. Mais vraiment, il n'y aurait rien que si monsieur... Ah, monsieur Hans a récupéré tout ce qui était nécessaire pour essayer de trouver une héritière. Oui, tout à fait. Cette mademoiselle Cérès. Mais si votre malheureux maître avait dû peut-être cacher un document, vous sauriez où il aurait pu tenter de le placer? Au niveau du bureau. J'essaye, moi, de Derrière un tableau. toucher un peu toutes les parois du bureau en bois pour essayer de voir s'il y a ces tiroirs cachés. Ou... Oui, t'essaies de fouiller tout ce que tu peux. Je regarde les tableaux, je regarde derrière. Pas de soucis. Du coup, bon, vous fouinez. Rien. Le seul truc que vous avez, c'est la lettre de menace, et puis c'est à peu près tout, quoi. Oui, bon, bah, écoutez, on va ramener ça au temple, on va voir ce qu'il dit. Hein. Oui, parce qu'il mentionne Cérès alors que théoriquement, elle n'est pas connue. Peut-être. J'ai du mal à suivre. On va ramener ça au temple, Bardar. Je me barre avec un bol de fruits. En le regardant droit dans les yeux. Pendant que vous quittez les lieux, vous êtes dos, du coup, à la porte d'entrée. Franchement, t'es quasiment certain qu'il y a au moins un moment où t'as entendu clic. Et puis finalement, clic. Vite, il va nous buter. C'est tu vois Magnar qui fait tout le fier, puis enfin Max qui fait tout le fier, puis d'un coup, plus vite, on sait jamais ça. Vous retournez au temple, où Cérès est toujours à l'abri. Vous confiez la lettre au prêtre, Est-ce que ça suffit ou pas? qui regarde, effaré, le truc où concrètement Hans explique qu'il va buter Unfred s'il vote pas bien. Oui. Hein. Ah, elle n'a pas compris ça. Oh ben ça me paraît assez clair. Oui, ah oui. Je trouve que le prêtre trouve que c'est assez clair. D'accord. Bon, bah c'est très bien. C'est assez... oui. Et On voit pourquoi vous faites pas de politique. Hein. Ça m'énerve. Et il est très mauvais à ça. frère Léopold, vous et vos amis allez rester avec nous un très long moment. Comment ça? Avec Dame Cérès, puisque visiblement, vous venez de nous lancer dans une guerre politique avec une... Mais je suis nul en politique, faut pas me Il va garder. falloir Moi. vous y mettre. Renvoyez-moi au Kislev. Non, il va falloir Renvoyez-moi que je lève. vous vous y mettez, frère Léopold. Comment ça, je m'y mets? Non, moi je. On s'y met, pas de problème, je le conseillerais. Excellent. Non. La partie Comment est viser foutue. Voilà, comme elle dit. Dame Cérès, à partir de maintenant, vous allez avoir l'aide du temple. Et disons que nous sommes plus ou moins en guerre ouverte avec ce monsieur Hans. Je vous remercie de votre aide. C'est que... Si vous voulez, on se barre tous les quatre cette nuit. Pour le qui se lève, Non. Non, c'est bon. Allons, Kislev. Frère Léopold. Non, je plaisante. Le prêtre consacré vous attribue des chambres. Et vous dites tout simplement que, eh bien messieurs, demain, nous sommes tous partis pour une nouvelle aventure. Ah, Bon, j'espère que la comtesse va aider. Hein. Bonne nuit messieurs, bonne nuit madame. Et bonne guerre. vous auriez pu éviter de me ramener pour ça. Quand même.
J'ai pu me péter une guimole à chaque fois qu'il fallait qu'on évite de faire un truc. Il y a longtemps que je marcherai plus. Hein. Et c'est sur ces paroles sages, justes et importantes que nous vous quittons pour la nuit. Et jusqu'à une prochaine fois. Vous êtes en guerre. Félicitations. Ah, quelle aventure. Les guerres de religion de nul. C'est exactement ça. Félicitations. C'est sur ces bonnes paroles que nous quittons les lieux. Nous vous retrouverons évidemment pour un nouveau chapitre. Nous retournerons à nos façons de faire habituelles pour le chapitre suivant, mais oui, vos habitudes de conflit sont maintenant des belles habitudes de conflit puisque vous allez partir à la lutte armée en plein milieu d'une grande ville. Je vous Comment ça, la lutte armée en plein? Il a parlé de politique. Oui, c'est comme ça qu'on fait la politique à nul. Oh, ça va. Je vous dis à la prochaine fois, et je vous dis à vous également à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette partie, merci encore une fois pour votre aide, pour votre soutien. N'oubliez pas les différentes actions que vous pouvez faire pour nous aider, parce que ça nous aide vraiment, ça a un réel impact. Alors je le redis, c'est s'abonner évidemment, si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion, c'est un petit clic. Aimez la vidéo, le pouce bleu, la cloche. C'est important. Partagez. Partagez, Commentez. commentez. Commentez, rejoindre sur les réseaux. En parler sur les réseaux, pourquoi pas. Les réseaux sociaux. Encore une fois, merci à vous pour votre soutien. Merci à toute l'équipe de Toolbox qui a permis cette vidéo. Merci évidemment à vous public, mais aussi aux tipeurs sans qui rien n'aurait été possible. Vous êtes merveilleux, ils sont merveilleux, mes joueurs sont merveilleux. Je suis merveilleux parce que je m'aime beaucoup. Tu es merveilleux. Et je vous dis à la prochaine sur Game Over Tentacule. Salut. Et là c'est Qu'est-ce qu'on leur a mis?